Donc ici, on va décrire ce que c'est P de V. On va décrire ce que c'est P de V du cours et K de V. P de V, c'est l'ensemble des fonctions polynomiales de V dans K. C'est un petit K ici. Sinon, on va confondre avec le K qui suit. Et c'est-à-dire finalement la restriction d'une fonction polynomiale de K2 dans K. La restriction AV. Attention, je vous rappelle qu'il y a identification entre les fonctions polynômes et les polynômes si le corps est infini. Dans le cas contraire, on sait très bien que le polynôme x3 moins x est nul, n'est pas nul, hein, parce qu'il a deux coefficients non nuls. Par contre, la fonction polynomiale est nulle sur le corps F3. Donc, bref, ici, il n'y a pas de problème sur un corps infini. Donc, je donne un exemple d'élément qui est dans P de V. C'est pas trop compliqué à en trouver. Toute fonction polynomiale. Il suffit qu'elle soit bien définie, évidemment, sur V, et pas seulement sur K2. Alors, par définition, K de V, c'est le quotient, c'est l'anneau-quotient ici, de K crochet XY par I de V. Et on vient de démontrer que I de V, voilà, je vais le réécrire ici, I de V, c'est Y2 donc c'est K de V, c'est donc K crochet XY, quotienté par Y2 moins Y2 facteur d'X plus 1. Et on va faire l'évaluation T2 moins 1, T3 moins T, parce qu'on sait effectivement, évidemment, que on a tout fait pour, que Y2 moins X2 facteur d'X plus 1 est dans le noyau de T carré moins 1, T cube moins T. Donc on a une telle application, un tel idéal inclus dans un noyau, et quand tel est le cas, ben on sait que ça passe automatiquement au quotient par une fonction, par une application qui est un morphine d'anneau, et même de K algèbre, de K crochet XY sur X2 moins... Enfin bref, c'est écrit ici. C'est un peu long à dire. Donc maintenant, on vous demande de montrer avec précision que alpha est un morphine d'ensemble algébrique. Bon, ben, c'est pas très dur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je compose avec les projections, et donc on a deux obligations qui vont de K1 dans K. C'est tout à fait évident. Donc on doit montrer que alpha est bijective et déterminer K crochet K1. Eh bien, c'est en fait très géométrique. On a vu que tout élément de V était tel que l'intersection de la droite dt avec C, c'était le point double 0, 0, et le point xy égale t carré moins 1, t cube moins t. Je vous rappelle, c'est visible là-dessus. Bon, évidemment, ça ne veut pas sortir. Si, c'est là. Donc je vous rappelle, l'intersection avec dt, c'est l'origine deux fois, et puis un point qui est t carré moins 1, t cube moins t. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc on doit montrer que alpha est bijective. Ben, déjà, on sait que tout élément xy de la courbe, de l'ensemble algébrique, s'écrit t carré moins 1, t cube moins t, ou l'origine. Mais l'origine elle-même est un alpha de quelque chose, c'est un alpha de 1, donc alpha est surjective. Maintenant, on veut démontrer que c'est bijectif. Eh bien, géométriquement, on peut le dire. Après, je fais un détail ici que vous pourrez regarder de façon calculatoire. Mais en tout cas, dans le domaine réel, il est totalement évident que... qu'est-ce qui est totalement évident? C'est que si je prends un point quelconque de la courbe ici, il est bien sur une droite qui passe par l'origine, et même par une seule droite. On le voit très bien ici. Si le point est par là, c'est une droite de ce type-là. Si le point est de ce côté-là, il y a une droite bleue. Donc, ça veut dire qu'il existe étant donné un point xy différent de l'origine, il existe une unique droite dt qui passe par ce point. Et donc, il y a vraiment unicité.
Et puis, ça, si c'est un point qui n'est pas sur l'origine, mais l'origine est aussi alpha de 1 de façon unique, est un alpha de quelque. Donc finalement, le t est vraiment unique, et donc alpha est bijective. Donc, à l'instar de ce qui se passait pour les 0 d'y2 moins x3, on va voir que alpha ne peut pas être bijective, alpha étoile. Et donc alpha ne peut pas être un isomorphisme d'ensemble algébrique affine. Donc on considère alpha étoile, je détaille comment on le retrouve. On le retrouve en définissant alpha dièse. Alpha dièse, c'était alpha dièse de phi, c'était phi rond alpha. Et le alpha étoile, c'est la composée des évaluations de V puissance moins 1, rond alpha dièse, rond la classe de le morphisme passé au quotient de l'évaluation de K1. Et finalement, alpha S d'un polynôme S, c'est S appliqué à F bar et G bar, où F et G coïncident avec les FI sur V. J'ai oublié de dire sur V ici. N'hésitez pas à regarder la vidéo au ralenti. Voilà. Il n'y a pas de T ici. Et donc finalement, alpha étoile appliqué à petit x la classe de x là-dedans. Alpha étoile x, c'est t carré moins 1, et alpha étoile y, c'est tq moins t. Et l'image de alpha étoile, c'est finalement le cas, les polynômes évalués en les t carré moins 1, tq moins t. Il faut voir que ce n'est pas entièrement k de t, k crochet t, parce que k crochet t, c'est justement l'élément de k de k1. K de k1 ici. Donc pour le voir, il faut voir que t c'est tq moins t sur t carré moins 1, donc c'est une fraction rationnelle en t carré moins 1 moins t. Il reste à voir que ce n'est, d'accord, c'est une fraction rationnelle, mais ce n'est pas un polynôme de t carré moins 1, tq moins t. Et donc ça veut dire que t n'est pas atteint, et donc que l'application alpha étoile ne peut pas être surjective. Donc ça finit quasiment le raisonnement, comme dans la courbe y de moins x3. Donc, comme je l'ai dit plus haut, c'est un polynôme inductible, on le voit en décomposant. Et donc, I de V, c'est la racine de l'idéal, et bien, par le théorème des zéros d'Hilbert. Dans le cas algébriquement clos, ça j'avais oublié de le dire dans la dernière question, on se limite au cas algébriquement clos. Donc, I de V, c'est la racine de cet idéal, et c'est l'idéal lui-même, à cause de l'irréductibilité. Donc, K crochet V, c'est tout simplement, K de V, pardon, c'est tout simplement ce quotient-là, qui est égal à celui-là. Et donc, si alpha était une isomorphisme d'ensemble algébrique, alpha étoile le serait en tant qu'isomorphisme d'algèbre. Et c'est clairement pas le cas, parce que cet anneau n'est pas factoriel, alors que celui de K1, c'est-à-dire K crochet T, est clairement factoriel. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Je sais que j'ai peut-être été rapide, mais vous pouvez très bien voir cette vidéo au ralenti et vous aurez tous les éléments. J'enverrai aussi le texte par mail. Au revoir.